Vous écoutez La Tribune citoyenne. La Légion royale canadienne de Chandler, filiale 203, a fêté ses 75 ans d'existence le 23 juin dernier. Afin de découvrir cette institution importante pour la région, Georges Lambert rencontre le président de la Légion royale canadienne de Chandler, M. Henri Vachon, et nous vous présentons une allocation que la ministre du Revenu national, Diane Leboutillier, a tenue lors des célébrations. Bonjour à vous, je suis présentement à la Légion canadienne de Chandler, filiale 203, en compagnie de M. Henri Vachon, président de la filiale 203. M. Vachon est président de la filiale 203 depuis 2018, donc 5 ans à titre de président. M. Vachon a été dans les Forces armées canadiennes, dans le prestigieux Royal 22e Régiment, pendant 41 ans, toute une carrière. Enrôlé en 1969, il a finalement retraité en 2010 à titre de sergent-major. Bonjour, M. Vachon. Bonjour, Georges. Monsieur Vachon, aujourd'hui, nous célébrons le 75e anniversaire de la Légion, filiale 203 de Chandler. J'aimerais que vous m'en glissiez un mot, Monsieur Vachon. Lorsque ça a commencé, c'était en 1958. Il y a un groupe de vétérans qui sont réunis ensemble pour dire, regarde, il faudra faire quelque chose pour créer, être capable de se rassembler ensemble. Donc, ils ont eu l'idée, justement, de créer une filiale qui est en 1958, le 22 juin, exactement. Donc, la filiale a été reconnue. Il y a eu une charte pour que celle-ci soit réalisée. Donc là, si je continue, à un moment donné, ça a commencé par une assemblée qui a été faite après ça le 10 de juillet, si ma mémoire est bonne. Et le 10 de juillet, le premier président, qui était M. Fraser, donc il a été élu. Et c'est de même que la Légion a été commencée, non pas à l'endroit où on est présentement, c'était un endroit où ce qui était... la Gaspésia, dans le moulin, ils ont gardé une partie pour eux autres, donc ils pouvaient la prêter à la Légion. Donc avec les années, ça a été détruit. Vous savez toute l'histoire du moulin. Et après ça, une fois de temps en temps, elle peut être à l'église de Newport, à déménager souvent, jusqu'à temps qu'en 1985, ils ont construit cela ici présent, là, sur les lieux, le 77 Monseigneur Ross à Chandler. Parfait. C'est un très, très beau bâtiment, M. Vachon. Vous devez être assurément très fier de célébrer ces 75 années, les 75 années de la filiale 203 et de voir la participation des gens au souper, M. Vachon, et aux autres activités. Pouvez-vous m'en glisser un mot? Certainement. On va dire, oui, je suis fier parce qu'à un moment donné, vu que les années où ça a commencé en 1958, donc on est parti avec des vétérans qui se tenaient ensemble. Donc, en réalité, c'était fait seulement pour les anciens combattants ou les vétérans. Avec les années, ça change un peu parce qu'il y a eu, après ça, pour avoir plus de membres, il y a eu des membres associés qu'on appelait. Associés, c'est des gens là, qui appartiennent, ils ont eu leurs oncles, leurs pères, leurs mères qui étaient dans les Forces armées canadiennes, donc on appelait ça des membres associés. Et les membres affiliés, c'est des membres qui n'ont aucun lien avec les Forces armées canadiennes, mais sont fiers d'être présents ici à la Légion. Parce que durant l'année, on fait beaucoup d'activités. Ouais. Donc, on a les activités, mettons, si on commence au mois de février, on a la Saint-Valentin, ensuite de ça, la cabane à sucre, ensuite de ça, on a aussi des soupers tous les vendredis. Et les déjeuners. Et les déjeuners à tous les vendredis, qui fait qu'à un moment donné, les gens se rencontrent et on a une excellente ambiance. Et ensuite de ça, on regarde où est-ce qu'il y a un moment qui vient important, c'est au mois de novembre, tant qu'on rappelle le jour du souvenir. Donc là, on fait encore une parade, pas une parade vraiment, là, mais on se rassemble tous au parc du souvenir. Et de là, on va dire, on se rappelle un peu ceux-là qui ont disparu avec les années. La Première Guerre, la Deuxième Guerre, les autres guerres, Corée, Afghanistan, et même ceux-là qui sont décédés dernièrement. Là. Donc, ça fait une bonne... comment je peux dire ça? Une bonne chimie entre nous autres, pareil, entre anciens militaires et civils. Ça fait beaucoup de choses à s'occuper aussi, là. Ah, c'est sûr, certain, mais il ne faut pas calculer ça de même. Non, c'est sûr. C'est un plaisir. Oui. Mais vous avez beaucoup d'aide aussi, vous n'êtes pas tout seul. Non, vous avez un mot aussi, vous avez une très belle équipe avec vous. Hein. Oui, on a une équipe de... En commencer par, je la connais, en commencer par votre épouse Monique. Oui, vous avez complètement raison, puis ça, c'est un point que vous emmenez, que moi je suis fier, c'est que les femmes s'impliquent aussi dans la Légion. Puis ça, c'est important.
OK? Parce que la plupart du temps, dans les forces armées canadiennes, c'est des personnes qu'on oublie. Puis ça, ben, à chaque fois, qu'on a une chance de les remercier, ça leur fait du bien. Non pas dire merci, après ça, on passe à autre chose. Non, dire merci d'une façon solennelle et vraie et réelle. Donc ça me touche beaucoup. Puis, un merci qui a de la valeur. Un merci qui a de la valeur. C'est bien ça. Qui a une valeur sentimentale. C'est important. Et la famille aussi, les enfants, ils ont participé aussi. Oui, parce que avec tous mes déplacements que j'ai eus dans les forces armées canadiennes, je veux dire, OK, j'appartenais au Royal 22e Régiment, j'étais parachutiste, vous voyez à ma gauche le drapeau. Le drapeau à droite, c'est le Royal 22e Régiment. Donc, durant ces 41 ans de temps des forces armées canadiennes, je me suis déplacé énormément. Puis ça prend beaucoup de volonté de l'épouse. Ça fait 51 ans qu'on est ensemble. Là. Donc, puis les enfants changent d'école à chaque fois, l'intimidation, etc. Donc, ils ne se sont jamais fait d'amis à l'école. Puis ça, ben, c'était dur pour eux autres. Donc, des postings, j'en ai eu au-dessus de 21. Donc, ça veut dire 21 postings. Il y a un moment donné, j'ai été muté 6 fois en 7 ans. Donc c'était beaucoup, donc il fallait se déplacer. Donc, oui, c'est demandé. Oui, je vous comprends tellement. Et parlez-moi donc aussi, il y a un bingo ici, le mardi. Oui, je fais tous les mardis. Ça commence par l'OKO, OK? Donc, l'OKO, c'est encore un jeu avec des cartes. Et ensuite, le bingo. Encore là, j'ai des volontaires, puis ça encore, c'est très apprécié. Puis celui qui est responsable de trouver ses volontaires, c'est Mme Laurence, chez nous on dit camarade, là. Laurence, qui est tardif, qui fait une très belle job là-dessus. Puis ça, ben, ensuite de ça, on a les vendredis, comme tantôt on a parlé, on a nos 5 à 7. Et avec l'os de pique qui est inclus là-dedans. Donc, ça nous donne l'occasion de ramasser un peu de sous, parce que les sous n'arrivent pas de même en disant « Hey, j'ai besoin d'argent ». Donc, c'est une façon d'avoir des scènes pour l'impliquer dans la Légion et aussi dans la communauté, parce qu'on en donne aussi dans la communauté. Puis ça, ben, ça nous fait du bien, là, puis c'est vraiment valorisant. D'accord, M. Vachon, mais on a oublié de préciser aussi les noms des autres, de vos autres partenaires ici. Il y en a que c'est des vétérans. On peut pas dire des anciens combattants, des anciens militaires, parce que anciens combattants, oui, mais pas anciens militaires, parce que quand tu es militaire, tu as fait plusieurs années, tu restes un peu avec l'esprit militaire. Mais vous avez d'excellents collaborateurs ici. Là. Oui, mon comité exécutif, on va dire vraiment, c'est tous des anciens qu'on appelle. Le mot est juste, parce que la définition a changé, le mot combattant, vétéran, quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'on demande des fois un ancien combattant ou un vétéran, c'est avec plusieurs années de service, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Mais n'empêche qu'on ne fait pas de différence, c'est des gens qui nous donnent un coup de main. Et là-dedans, on va dire, je peux les nommer. Là. J'ai mon premier vice, qui est Silvio Amia. Ensuite de ça, mon deuxième, qui est Claude Lévesque. Ensuite, mon sergent d'armes, qui est Léopold Duguay. J'ai mon secrétaire, qui est Jean-Guy Comeau. Et j'ai mon trésorier, qui est Maurice Anglehart, que lui aussi, là-dedans, c'est tous des anciens. Donc, c'est ça qui est le plaisant, parce que on agit un peu, pas vraiment comme en militaire comme avant, là, mais on discute, on se demande, puis après ça, on applique les ordres, puis on s'en va avec ça. Mais il y a aussi d'autres personnes que je connais, que vous n'avez pas nommées, mais qui méritent un bon merci aussi, là. Je pense à Jean, qui donne un bon coup de main, et à... Ouais. Son nom m'échappe, là. Non, tu as complètement raison. C'est parce que il y a des gens, on va dire, qui ils donnent un coup de main. C'est excellent. On a besoin de tous ces bénévoles-là. Mais on n'a rien en retour. Comme tu as Jean Garneau, tu as Véronica Hunt, OK? Tu as Marie-Claire Lemieux. Tu en as d'autres, là. Laurence Tardif, t'as Jean Chapadeau, t'as Greta, tu vois, c'est le nom, ça fait Greta Boucher. OK. Donc, il y en a d'autres, là, puis vraiment, là, là, il y en a justement là, qui viennent de rentrer pour donner encore un coup de main là-dedans. Donc, non, vraiment, là. Puis, et votre ami l'artilleur, vous avez oublié de nommer, hein? Oui, parce que lui, Fernand Bourget ou Bourgette, ça dépend comment vous le prononcez. Lui, c'est un artilleur. Puis justement, les vendredis, c'est les anciens au déjeuner, on s'agace pas mal, on se taquine. Lui, il fait du voilier l'été. Là, il commence bientôt à faire du voilier. Mais c'est un gars qui est tout le temps disponible.
laver la vaisselle, donner un coup de main. Même des fois, être un peu grognon, mais ça fait partie de la job. Ça, il n'y a aucun problème là. On vit avec ça. Si tu prenais un vétéran qui n'est pas grognon, il y a un problème. Donc, il faut un peu être un schtroumpf. Donc, on fait un petit tour des drapeaux, monsieur Vachon, ici, là. Ici, nous avons le drapeau du Royal 22e Régiment qui, vous en êtes très fiers, j'ai l'impression. Très fier. Très, très fier. Ça, oui. C'est le seul régiment canadien-français à travers les Forces armées canadiennes. Il a été créé, lui, le 14 octobre 1914. Puis, depuis ce temps-là, si, admettons, on n'aura pas eu de régiment canadien-français, je pense que l'armée sera encore au côté anglais. Donc, le régiment a fait beaucoup, beaucoup pour garder l'aspect français à l'intérieur des Forces armées canadiennes. Puis, il a été reconnu avec 23 honneurs de bataille. Les honneurs de bataille, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il était combattu en Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale ou autre, c'est des victoires que tu as faites sur le terrain. Puis les victoires, c'est, je pourrais en nommer, là, dire, il y en a 22. C'est vrai, ça arrive avec 22, parce que la dernière fois, on en avait 21, là, on est monté à 22. OK? Donc, c'est vraiment un régiment que je suis très fier pour. Et je serai toujours fier du Royal 22e Régiment. Les autres, on a une association que on est toujours prêt, pareil, à donner un coup de main. Puis moi, j'ai gardé encore cette optique-là, le temps que dans la Légion, les membres, ils ont leur fête, leur anniversaire. Ça vient du Royal 22e. Je leur téléphone ou personnellement, je leur dis joyeux anniversaire, puis ça fait du bien. Je vois qu'il y a une fraternité et vous avez ça dans le cœur, le Royal 22e Régiment. Très. Oui. Glissez-moi donc un mot maintenant sur le Airborne Canada aéroporté, s'il vous plaît. Certainement. Ça, j'ai fait 7 ans au régiment aéroporté, de 72 à jusqu'à 79. Donc, les 5 premières années étaient à Edmonton, les 2 autres étaient à Ottawa. Donc, on était un régiment d'élite. Donc, et avec ce régiment-là, j'ai participé à une mission qui s'appelle le SHIP en 1974. Et de là, normalement, avant ça, le SHIP, il se passait pratiquement rien avant 1964. 10 ans plus tard, en 1974, la guerre a éclaté dans ce coin-là. On a eu 2 morts, des chemins. Oui, je comprends, c'est un peu difficile. On a tous perdu des membres dans l'armée. Chaque fois, ça arrive. Ouais, puis ensuite, on a eu 38 blessés. Donc, mais au lieu de faire 6 mois comme tous les autres faisaient, on en a fait 9. Là. Donc, j'avais hâte de revoir la famille. Là. À ce temps-là, j'étais marié, donc je n'avais pas d'enfant. Donc, ouais, c'était vraiment... C'est 7 belles années pareilles. J'ai passé au régiment aéroporté, puis là, j'ai appris beaucoup d'autres choses. Vu que c'était une élite, on va dire les parachutistes, que j'ai fait de la chute libre, ces affaires-là. Donc, tu apprends d'autres choses que faire, mettons, de l'infanterie. Donc là, nous autres, c'est tout combiné, en sautant en parachute, évidemment. Donc, c'est spécial. J'imagine que les 7 ans que vous avez passés à l'aéroporté ont dû passer passablement vite. Oui, ça s'est passé très vite. Puis même, je pense que mon épouse, elle, des fois, peut-être, a trouvé ça plus long, parce que il y a une année où on est parti à toutes les semaines, on revenait les fins de semaine, sur 365 jours, on est parti 292 jours. Donc, c'est dur pour la femme. Surtout qu'elle, tant qu'on est arrivé en 72, elle ne parlait pas un mot anglais. Elle arrivait de sa Gaspésie, comme moi-même, je suis originaire de Saint-Edmond. Elle, de Cloridum. Donc, pour elle, arriver en Alberta, là, je me demandais à quel endroit elle était rendue. Là. Mais elle a vécu là 5 ans pareil. C'est sûr que c'était un peu dépaysant au début, mais on n'a pas le choix à s'adapter. C'est ça. La ville militaire, c'est ça. Oui. Pouvez-vous maintenant me parler du drapeau qui est à ma gauche, à votre droite, M. Vachon? Oui, ça, c'est le drapeau de l'aviation, la Royal Air Force, qu'on appelle. Donc, ça, c'est mon secrétaire qui était un gars qui travaillait chez les radars dans le temps. Donc, lui, on va dire, on s'agace un peu. C'est M. Jean-Guy Gaumont. Donc, l'Air Force, des fois, il m'envoie une joke et nous autres, on couche l'infanterie, on va dire, d'un poncho montel. Poncho montel, c'est rien qu'une toile. C'est un abri de fortune. Puis on se cache là-dessus. On va dire, on se couche là-dessus. Qui mouille, qui neige, là-dessus. Lui aussi, il a un montel, mais un 4 étoiles. Donc, c'est pas la même affaire que nous autres. L'aviation,
C'est les gentlemen des Forces armées canadiennes. Lui, il faut pas que son air climatisé à manque là, quand il couche le soir. C'est bien. Sinon, il va se plaindre. C'est vrai de ça. Mais c'est un très bon bonhomme. C'est aussi un ancien travailleur de la Gaspésia. Oui, c'est lui, ouais. Donc, il a connu la Gaspésia, là, bien comme il faut, puis jusqu'à sa fermeture. Comme mon père également travaillait pour la Gaspésia, il était mesureur de bois. Donc, on se taquine des fois, c'est plaisant, puis c'est le fun. Monsieur Vachon, parlez-moi donc des prochaines activités à venir ici à la Légion. Là, on a aujourd'hui, là, qui est le 23 juin, c'est notre 75e anniversaire. Après ça, au mois d'août, on dirait vers la fin d'août, on doit avoir une épluchette de blé d'Inde. Ensuite de ça, on travaille toujours peut-être vers un Oktoberfest là, au mois d'octobre. Donc, ça vient rapprocher aussi, on va avoir un dîner régimentaire. Les gens qui ne connaissent pas ça, un dîner régimentaire, c'est ou protocolaire. C'est vraiment, on va dire, habillé avec une cravate ou une médaille. C'est bien rigide, il y a des rites là-dedans. Est-ce que les anciens combattants, vétérans doivent mettre leur CIF ou... Ben, pas le CIF, on n'a pas le droit, mais soit un uniforme de la Légion ou lorsqu'ils arrivent avec une tenue de ville qu'on appelle cravate. Donc, c'est vraiment... Ça, on fait ça avant le jour de l'armistice. Le jour de l'armistice va avoir lieu le 11 septembre. Donc, de là, après ça, le 11 après la parade, on rencontre les gens ici. Donc, on fait un petit goûter, etc. Après ça, on va dire, on va s'en aller au mois de novembre, décembre. Donc là, on commence à préparer le souper de Noël et en même temps le souper pour remercier tous les bénévoles des affaires-là. Et on termine avec la fête de la balle du jour de l'an. Donc c'est ça. Donc, le calendrier est rempli pour l'année. Bon, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose, M. Vachon, que vous aimeriez mentionner en supplément? Certainement. On va dire, si vous avez la chance, vous connaissez déjà des anciens militaires qui ne connaissent pas plus qu'il faut de la Légion, ou ben non, qui pensent de la Légion, des fois, ils m'ont dit, c'est une gang de vieux retraités, ils parlent contre eux autres. C'est plus vrai, ça, là. Donc, embarquez là-dedans, venez-vous-en, on va vous accueillir à bras ouverts. Vous allez appartenir d'un groupe de personnes qui aiment ça, être en communauté. OK? Et vous êtes libre de venir ici, on va dire, au déjeuner le matin, tous les vendredis, au 5 à 7. Et si vous voulez être membre de la Légion, donc vous venez voir M. Comeau, ils vont faire un plaisir de remplir le formulaire en conséquence, qui coûte 45 $ par mois. Pas par mois, excusez, par année. Et de là, si vous participez à toutes nos activités comme membre, admettons, après 3 ou 4 activités, votre carte de membre est déjà payée parce que vous avez des réductions comparées à une personne qui n'est pas membre. D'accord. Et M. Comeau peut aussi vous aider pour les plaques d'anciens combattants, ceux qui voudraient changer leur plaque sur leur véhicule? Ça, c'est sûr, certain. Des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas ça, là, dire, des vétérans. Donc, pour avoir la nouvelle plaque, ils peuvent aller sur le site de la SAHAC. OK? Marqué ancien combattant dessus, la licence, la plaque. Il y a une formule qui est là. Cette formule-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec? C'est venir nous voir à la Légion. Nous autres, on la signe. OK? Vous autres, vous en occupez. Ça vous coûte, si ça n'a pas changé, c'est 15 $ pour la plaque. Si vous avez 2 voitures, vous avez le droit à 2 plaques. 3 voitures, vous avez le droit à 3 plaques. Vous avez le droit aussi à une plaque sur la moto. Donc, il n'y a aucun problème là. Donc, puis, c'est ce qui est plaisant avec cette plaque-là. Lorsqu'on rencontre une autre personne sur la route avec une plaque des anciens combattants qui est très identifiable, on a tout de suite un lien qui se fait. Si, admettons, on arrête un halte, on va aller se parler tout de suite. Puis ça, je trouve ça là, une bonne complicité entre nous autres. Ça. Oui, je peux vous dire que c'est une très, très belle plaque d'immatriculation. C'est la plus belle que j'ai vue parce que j'arrive d'Edmonton là, parce qu'on avait une réunion des parachutistes à l'autre bout. Il y avait des plaques du Colombie-Britannique, de l'Alberta, Saskatchewan. Ça ne bat pas celle-là qu'on a du Québec pour les vétérans. Oui, elle est magnifique. Oui. Pouvez-vous nous glisser un mot sur le 12e Régiment blindé du Canada, M. Vachon? Le 12e Régiment blindé du Canada, oui. Encore là, c'est le 12e Régiment blindé du Canada. Son histoire a commencé à Trois-Rivières. OK, les autres appelaient ça dans le temps, c'est de la milice. Puis là, un de leurs commandants, c'est le général Allard, qui a fini général Allard. Et à un moment donné, en 68, ils ont décidé de créer le 12e Régiment blindé de nouveau. Et il appartenait à la 5e brigade. Donc, c'est un régiment, on va dire, qui est sur roue dans le temps, ça n'a pas changé. Et
conjointement avec l'infanterie, donc c'est une... faut s'unifier, faut être ensemble parce que la mission du blindé et la mission de l'infanterie, les deux vont ensemble. OK, on n'a pas le choix. Donc, eux autres, admettons, si on parle de blindés lourds, OK, comme des chars d'assaut, on a des drills à faire spéciales parce que eux autres vont avoir besoin de l'infanterie. Pourquoi? C'est qu'il y a des moments et des places qui ne sont pas capables de voir à l'intérieur de leur véhicule, puis nous autres, on est là pour aller éclairer ou s'assurer que c'est sans danger pour eux autres, ils peuvent tourner. Mais c'est un régiment, on va dire qu'on a travaillé longtemps ensemble. Encore là, c'est un régiment canadien-français. Donc, c'est vraiment spécial. Donc, oui, donc, je suis bien content du 12e à blessé. Je sais que Georges, c'était un ancien 12e à blessé. Oui, on avait une devise aussi à l'escadronnerie, c'est « voir sans être vu ». Et notre rôle, c'était les yeux de l'armée ou de l'infanterie. C'est ça. Puis vous autres, de blindé, vous avez besoin de nos yeux. C'est ça la force de l'armée, une équipe. Et de plus, M. Vachon, la Légion canadienne est accessible à tout le monde. Quand je dis tout le monde, je dis bien tout le monde. Oui, il y a tout le monde, les handicapés ou ceux-là qui ont des problèmes de déplacement. OK? On a un élévateur extérieur. Et aussi, on a une chaise élévateur, on va dire, pour descendre les escaliers et nous emmener à un formidable musée qui a été fait, on va dire, en bas dans le sous-sol. Et ça, c'est avec la collaboration, justement, qui a travaillé fort là-dessus. C'est la madame camarade Vera Ward qui a fait un très bon travail là-dessus. C'est sûr qu'on va essayer de l'améliorer parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans le musée. Et ça, on va dire, c'est... Donc, tout le monde qui a de la difficulté à se déplacer ou quoi que ce soit, la Légion, on a tous les outils nécessaires là, pour vous permettre de vous déplacer. Même si vous avez au musée, si vous avez au musée, vous avez descendu par la chaise, on a une chaise roulante aussi qui est en bas, qui est là pour continuer le déplacement. D'accord. Et vous avez aussi une magnifique petite terrasse à l'extérieur, en arrière, avec des petits chapiteaux ou des petits pare-soleil. Oui, c'est... des parasols, pardon. Parasols. Donc, oui, encore là, c'est un endroit, on va dire, pour sortir un peu de l'intérieur pour aller un petit peu à l'extérieur. Ça, c'est apprécié. Puis là, présentement, on a un projet aussi qu'on est en train de faire construire un annexe à la Légion. Pour être capable de... tout l'extra qu'on a à l'intérieur, les chaises d'extra ou le chargement de la boisson ou quoi que ce soit, donc ça va être plus facile et meilleur rangement de notre équipement. Donc, merci beaucoup, M. Vachon. Vous avez rien d'autre à rajouter? Non, je te remercie beaucoup. Tout a été dit. Ceux qui pourraient regarder ça, n'oubliez pas, je mentionne de nouveau, la Légion, 77 Monseigneur Ross. C'est un lieu, mettons, que vous vous rencontrer. Si vous avez des histoires, vous avez des projets et quoi que ce soit, on va vous écouter et ça nous fait plaisir. Merci. Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, qui était présente lors des festivités du 75e anniversaire de la Légion royale canadienne de Chandler le 23 juin, tenait à souligner les 75 ans de présence sur le territoire de la MRC, comme à travers le monde, en rappelant toutes les personnes de la région qui ont combattu et perdu la vie dans les différents conflits où ont participé les Forces armées canadiennes. C'est un honneur parce que 75 ans de présence sur le territoire, ces 75 ans aussi, ça se fait. Ce sont pour moi 75 ans de présence ici sur le territoire, comme à travers le monde, lors des différents conflits et de guerres sanglantes. Cette Légion dont on est si fiers a connu 27 présidents depuis sa fondation en 1948. D'ailleurs, je tiens à souligner que 127 de nos vaillants hommes de notre secteur ont perdu la vie. 13 à Chandler, 8 à Gascon, 17 à Grande-Rivière, 18 à Newport, 15 à Pabot, 4 à Pabot-Mills, 41 de Fort-Daniel et 11 de Sainte-Thérèse. Nous devons leur être redevables pour avoir travaillé au sacrifice de leur vie à établir la paix dans le monde, à préserver et à protéger les démocraties.
La mission de la Légion est de servir les vétérans, y compris les militaires actifs, les membres de la GRC et leurs familles, promouvoir le souvenir et servir nos communautés et notre pays font aussi partie des activités de notre Légion royale canadienne qui remplit ses tâches avec diligence et bienveillance. Prenez aussi un moment pour visiter le merveilleux musée avec ses photos souvenirs pour nous rappeler à notre mémoire les combats du passé. Il ne faut jamais oublier. Je veux dire aussi un merci à Vera, Mme Vera Wall, pour cette belle initiative qui a été une des ex-présidentes de la Légion. Enfin, je salue respectueusement ici l'actuel président, le camarade Henri Vachon, de même qu'un ancien président, je pense qu'il n'est pas ici, là, M. Johnson. Puis je veux remercier tous les membres, tous les gens qui s'impliquent bénévolement, puis qui supportent la Légion, puis qui permettent aussi de poursuivre, aider à poursuivre la mission de la Région. Donc, merci encore à tous. Merci pour votre implication dans notre collectivité, puis je veux souhaiter un joyeux 75e à la Légion canadienne de Chandler. C'est pas mon âge à moi, là. C'était Georges Lambert pour TVRP à Chandler. Vous écoutez la Tribune citoyenne. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.